Allô, allô, bonjour, amis de la planète Terre, on va dire ça comme ça, chers frères et sœurs de cette belle planète bleue. Souvent, j'ai remarqué que quand justement on communique comme ça, à cœur ouvert, disons, c'est là qu'il y a des petites pépites qui sortent, là, des petites pépites qui souvent nous font faire des prises de conscience. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué justement dernièrement pendant une formation d'hypnose. On jasait comme ça en groupe, là, en freestyle, on va dire, là, en mode libre. Puis pendant la discussion qui a duré peut-être 15-20 minutes, là, ben j'ai fait 2-3 prises de conscience, là, vraiment comme si des lumières qui allumaient, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose juste au bon moment, tout ça, puis tac, tout à coup, c'est wow, on vient de comprendre quelque chose. Ça fait que c'est un petit peu dans cette optique-là qui m'est venue l'idée de faire ces petites capsules vidéo-là, des contracts au lever du jour, parce que bon, moi je suis quelqu'un de matinal. Je fonctionne beaucoup avec le soleil, fait que l'été, je me réveille très de bonne heure. L'hiver, un petit peu moins. Hein. Fait que c'est ça. Fait que je partage ça aujourd'hui. Justement, comme je vous le disais, c'est faire des petites discussions comme ça dans le but de peut-être juste parler de tout ou de rien, puis je vais vous partager aussi des petits sujets de temps en temps. Là. J'en ai quelques-uns déjà, des idées en fait que j'ai, là, juste comme ça, là, des idées de sujets, puis je vais vous apporter à l'occasion. Je sais pas si j'avais déjà montré, mais je vais vous montrer la rivière Péribonka qui se déchaîne au printemps. Je sais pas si vous voyez comme il faut. Un endroit un petit joyau de notre petit coin de pays. Déjà juste ça, juste le fait de se retrouver en nature comme ça, puis avec le bruit de l'eau, le bruit des rapides, c'est relaxant. Ça nous vide la tête. Oups. Petit fil de rester pris dans une branche. Ok, bon. On va descendre en bas un petit peu. Voilà. Voici un endroit où ce serait préférable de ne pas aller se baigner. Quand même, au fil des années, certaines personnes qui ont passé de l'autre côté à cet endroit-là. C'est dangereux, il ne faut pas trop s'approcher du bord parce que les roches sont un peu limoneuses. Hein, avec les rapides qu'il y a ici, là, c'est assez difficile de s'en sortir. Il y a des remous, des gros remous. L'air de rien, c'est assez creux. C'est une paroi escarpée, hein, un ancien chenal de glacier. Fait que on va faire attention. Comme ici. On restera pas trop longtemps là. Finalement, je pensais pas faire de l'escalade ce matin, mais
rendu dans une espèce de crevasse. On va sortir par là. Fait que ça, c'est un endroit qui est juste à côté de chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent pêcher aussi. Là. Il y a beaucoup de pêcheurs qui... Je me suis un petit peu pris dans ce petit canal-là. Ok. Bon, ben, écoute, ça va être une première vidéo assez rock'n'roll. Bon, ça fait que on est revenu, comment qu'on dit, sur le plancher des vaches. Hein, un sentier. Fait que bref, c'est ça. Je voulais juste vous dire ça, que j'allais faire des petites vidéos de temps en temps pour amener des sujets, des petites vidéos comme ça. Pendant ma petite promenade du matin, à différents endroits, quand je vais avoir le temps, là, un petit peu à la fin de semaine, le matin de bonne heure, faire ça pour partager un petit peu mes états d'âme, puis mes petits sujets qui m'inspirent comme ça, un peu à l'improviste. En tout cas, on est dans une période où on est dans le dégel, hein, fait que, voyez-vous, on est dans la boue, dans la glace. Parfois c'est sec, parfois c'est humide, parfois c'est gelé. C'est pour ça que de temps en temps, on pogne une petite plaque de glace. Il faut marcher avec le pied léger, comme on dit. Je sais pas, ben, pour ceux qui connaissent l'hiver dans leur pays, ben vous savez que quand ça vient glacer, ça vient enneiger, c'est un peu glissant tout ça, puis il faut adapter son pas, hein. Faut, la façon dont on dépose nos pieds par terre, puis qu'on propulse notre propre poids, faut changer un petit peu notre technique de marche. C'est pour ça que les premières fois qu'il y a de la neige ou qu'il y a de la glace, ça arrive souvent que les gens tombent parce qu'ils n'ont pas encore adapté leur façon de marcher. Je partais pour dire parler, mais ça serait peut-être pas mauvais aussi des fois d'adapter notre façon de parler. Bon ben, sur ça, je vais finir ma petite marche, puis je vous souhaite une bonne journée, puis prenez le temps d'aller dehors justement, puis de vous reconnecter un peu à la nature. Ça fait tout le temps du bien, ça. Puis regarder le ciel aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que pendant plusieurs années, je n'étais pas porté à regarder le ciel, mais c'est quelque chose, je pense, qu'on devrait faire plus souvent parce que c'est tellement beau. Jamais une journée pareille, hein, jamais le même paysage qui déroule au-dessus de nous. On a un paysage au sol, mais on a un autre aussi en l'air. Puis ça, c'est... Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que souvent il y a un beau ciel bleu, puis là on voit qu'il commence à faire des traînées chimiques. Là, j'ai remarqué que depuis un certain temps, là, c'est presque à chaque fois qu'il y a un beau ciel bleu, tout à coup on voit les traînées d'avions, puis après une heure ou deux, le ciel est complètement couvert. C'est quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué aussi des nouveaux phénomènes, hein, dans le ciel. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi dans vos régions, mais on dirait que les types de nuages ont un petit peu... là, je vois des ciels, des formes de nuages que j'avais jamais remarqué avant. Puis je trouve ça un peu particulier. Je sais pas si... Du moins de mon souvenir, là, des fois qu'il y a il y a vraiment des formes, des couleurs, en tout cas, des fois on a des ciels rouges, le coucher de soleil, là, vraiment comme si à l'horizon, le soleil était pour se coucher, puis il n'était pas encore tout à fait à l'horizon. Mais ça fait vraiment comme un fuseau de lumière, de la largeur du soleil qui descend comme une colonne de lumière. Ça, j'ai remarqué ça à quelques reprises, puis ça m'était jamais arrivé
de le remarquer du moins, hein, mais ça me semblait quelque chose d'assez nouveau comme phénomène. Bon ben, sur ça, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, puis de m'avoir permis de dire ce que j'avais à dire, comme ça, sans trop penser. Donc,